Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de Madagascar. Les militaires annoncent avoir pris le pouvoir. Finalement, ils assument avoir pris le pouvoir ou ils font l'annonce formellement. Ces militaires qui ont fait basculer la situation sociopolitique à Madagascar depuis samedi en se ralliant aux manifestants. Tôt ce matin, le président a annoncé avoir dissous l'Assemblée nationale qui s'était rassemblée justement pour voter un empêchement contre le président. Il était dans ces derniers moments, il fallait jouer toutes les cartes. Le président a décidé de dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée aussi a voté sa destitution. Et dans la foulée, il a annoncé être en mission à l'extérieur pour trouver les solutions au problème d'électricité. Mais finalement, les militaires ont annoncé finalement avoir pris le pouvoir. Nous en parlons avec nos invités. Plusieurs séquences se sont succédées ces derniers temps pour qu'on en arrive à cette situation, ces manifestations qui ont démarré depuis le 25 septembre ont finalement abouti à la prise du pouvoir par les militaires. Je commence par vous, comme Valentin Mayaba. Oui, bon, vous savez, le président malgache est emporté par ces événements de dernière semaines qui l'ont amené aujourd'hui. On entend, jusqu'à ce que nous venions ici, il semble que les militaires ont pris le pouvoir. Donc, ils ont annoncé la prise du pouvoir. Et ça, il faut comprendre que les petites manifestations, pas les petites, les manifestations, les réclamations, tout ce que les gens réclament là, il ne faut pas que les gens ou les présidents ou les chefs d'État pensent que c'est du rien, que c'est quelque chose qui ne peut pas avoir de l'incidence ou peut-être on n'a pas à craindre. Je crois que ça emporte vite les gens. C'est pourquoi, même si les militaires tirent jusqu'à un niveau, ils ne pourraient pas attirer jusqu'à ce que vous pensiez. Aujourd'hui, la foule, c'est le vent de la foule. La foule l'a emporté. Vous savez, le Madagascar, le président malgache, comme vous le saviez, il était venu au pouvoir comment? C'était à la suite aussi d'une manifestation qu'il a été... il n'a pas été élu. Il a d'abord été désigné pour gérer une certaine transition. Donc après, il a organisé les élections, il est parti, il est revenu. Justement, donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, il devait quand même, à partir de ces événements-là, pouvait quand même s'armer, trouver d'autres mécanismes par lesquels il faut gérer les problèmes au niveau local. Mais malheureusement, il a semblé négliger certaines situations et ça, c'est ça qui l'a emporté. D'abord au niveau de l'Assemblée. Vous savez, quand il y a un vote de défiance, comme nous l'avons assisté là-bas, les gens ne pouvaient pas tout à l'heure penser que ça pouvait être du rien. Vous savez, les gens attendaient tout. Et tout était quand même prêt pour que le président malgache, Rajoelina, comment il s'appelle? André Rajoelina. Voilà, Rajoelina puisse partir de cette tempête-là. Mais ce qui est curieux, moi je pense qu'aujourd'hui, le cas de Madagascar doit inspirer plusieurs personnes. Parce que quand nous parlons de les présidents qui sont au pouvoir, et quand les gens, le peuple réclame, ou la jeunesse dit, parce que quoi qu'on dise, c'est le vent de la jeunesse, parce qu'ils ont appelé un mouvement qui s'appelle Jeune Z. Voilà, Jeune Z, qui est composé essentiellement des jeunes. Aujourd'hui, devant cette foule immense, est-ce que l'armée était obligée de tirer pour tirer, ou bien peut-être à un moment donné rallier à la population? Voilà ce qui est arrivé. Donc, moi, je pense que ce qui est arrivé au président malgache, ça devait quand même lui faire comprendre. Il devait comprendre qu'à un moment donné, il faut faire fi au peuple. Il faut comprendre qu'il y a des situations, si vous ne vous prenez pas très tôt, vous risquez de trouver vraiment ce que nous appelons du désespoir, justement parce que aujourd'hui, c'est un coup d'État, certes, mais le colonel qui a fait l'annonce, ça veut dire que du jour au lendemain, il semble que le Sénat a été dissous, l'Assemblée est restée telle, et maintenant la haute cour constitutionnelle est toujours gardée. On attend de voir dans les jours à venir, demain, après-demain, quelle sera la réponse que la communauté internationale, puisque pour le moment, elle est restée silencieuse, elle est restée muette par rapport à cette question. On attend de voir ce que ça va donner, mais il faut se dire que la situation n'est pas rose dans ce pays-là, qui, il faut le dire, est un pays pauvre et qui ne devait pas encore subir. C'est encore plonger le pays dans une situation de crise qui va encore affecter cette population malgache
et ma foi, encore une crise de plus au niveau de ce pays. Merci beaucoup, comme Valentin Mayaba. Dominique Lacmo, finalement, les militaires ont annoncé avoir pris le pouvoir. Ils se gardaient bien de le faire depuis samedi qu'ils ont fait basculer la situation en témoignant clairement leur soutien aux manifestants. Oui, c'est dommage qu'on arrive à cette situation. Et actuellement, c'est une situation très confuse. Je pense que l'appel du militaire n'est pas encore acté parce que le militaire lui-même n'a pas encore le contrôle du pays. Puisque également quand il a annoncé après avoir pris le pouvoir, également le président André aussi annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous savez, une situation très très confuse, mais qui nous rappelle à une conscience sur les deux situations. Premièrement, comme l'a dit Mayaba Valentin, je pense que à un moment, nos dirigeants ne doivent pas être des médecins après la mort. Il faut devoir anticiper sur certaines actions pour pouvoir également écouter des actions dans le sens de vouloir écouter son peuple ou satisfaire les besoins du peuple. Qu'on ne laisse pas que les situations se dégénèrent avant de vouloir chercher des situations pour... quand on entend le président dire qu'il a pris son avion pour aller chercher des solutions à l'extérieur, mais il ne fallait pas attendre cette situation avant d'aller chercher des solutions. Et je pense que c'est des cas qu'il faut vraiment éviter, parce que quand vous êtes un président, il faut toujours avoir des renseignements pour voir quelle est la situation. Parce que, étant président, il y a certaines réalités qui ne sont pas viables, comme le citoyen lambda le vit. Je pense qu'il y a un travail, surtout ceux qui sont autour des dirigeants. Je peux parler du gouvernement. C'est aujourd'hui, quand André est en train d'adosser la responsabilité, je pense qu'il n'est pas le seul. Le seul président ne peut pas aujourd'hui être dans tous les secteurs pour essayer de déceler les problèmes. Mais la faute est attribuée à tout le gouvernement. Donc, il fallait carrément initier prendre certaines initiatives pour pouvoir satisfaire ou bien atténuer, surtout quand vous avez l'intention que la chaleur monte dans le pays, il faut des initiatives pour atténuer. Maintenant, de l'autre côté, je pense que étant aussi citoyen, il faut toujours avoir des moyens, il faut toujours avoir certaines revendications qui soient justifiables, parce que cette situation aujourd'hui, même si ça ne profite pas au président malgache, ça ne va jamais profiter à ces citoyens-là. On a eu des exemples de tous les pays quand il y a ces situations-là. Je pense que les prédateurs au pouvoir, ce sont des militaires. Et eux, ils profitent de la situation. Ce militaire qui se proclame aujourd'hui chef ou autoproclamé président, lui, il n'a pas de bâton magique pour pouvoir donner de l'électricité au peuple malgache, apporter de l'eau au peuple malgache. Je pense que c'est un profiteur. Et cette situation-là, ça n'arrange ni le peuple malgache. C'est quelqu'un qui va se profiter, qui veut profiter de la situation. Moi, je ne pousse pas l'idée que ce militaire, qu'on puisse lui accorder cette chance de pouvoir conserver le pouvoir. Je pense qu'il était aussi, s'il voulait aller dans le sens du peuple, il allait dire, quand on a eu motion de censure à l'Assemblée nationale, il allait demander que la suite constitutionnelle puisse continuer. Mais si le président malgache a été destitué, ce n'est pas au militaire colonel de la gendarmerie qui va prendre le pouvoir. Ce n'est nullement pas écrit dans la constitution malgache que lui, il se auto-proclamé. Je pense qu'il a été, d'ailleurs, après avoir fait cette déclaration, il a été exclu de l'armée par le chef d'état-major malgache et le ministre de la Défense. Ça veut dire que le président, et le président André a encore du soutien,
Et donc le militaire n'a pas encore le contrôle du pays. C'est une situation qui est aussi une situation confuse. Et je pense que le peuple malgache doit attendre raison, revenir sur des sentiments et comprendre également qu'au même moment qu'il critique le président malgache de n'avoir rien fait, je pense que le militaire ne viendrait pas avec un bâton magique. Et tout ça là, ça crée une déstabilisation du pays et ça crée plus des facteurs qui vont encore enfoncer le pays au lieu de le relever plutôt, mais enfoncer le pays. Je pense que la meilleure situation, c'est de rappeler au président malgache de le redonner, parce que de lui redonner la chance de travailler pour le peuple. Quand un peuple soulève, c'est qu'il a pris conscience, il a compris, mais si on veut profiter de cette situation pour envoyer les militaires, ça va déséquilibrer ce système au pouvoir. Et vous savez, dans les cas militaires, ce n'est pas facile. Il y aura... Et André, c'est aussi quelqu'un que Mayaba vient de le dire, qui est venu, il connaît comment on secoue le pays. Et ça, c'est toujours le peuple là qui va en périr dans ces situations, qui ne peut pas les arranger. Je pense qu'il faut qu'un bon sentiment puisse régner au sein de ce peuple et que les bonnes raisons puissent être retrouvées pour que le retour à la situation normale puisse régner sur le peuple malgache. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmorla. Vous posez un autre aspect de la question. On va reprendre les faits séquence par séquence et voir ce qu'il y a lieu de faire. Comme Valentin Mayaba, je commence par vous. Pour cette journée, les éléments majeurs, c'est ce rassemblement des députés à l'Assemblée nationale pour voter l'impeachment contre le président, disons sa destitution. Le président est destitué. Au même moment, le président aussi dissout le Parlement. Donc ça crée un problème puisque le président avait déjà pris plus tôt la note dissolvant le Parlement au moment où les députés étaient convoqués pour voter sa destitution. Donc selon André Rajoelina, le Parlement n'est plus légitime pour une telle action, c'est-à-dire pour voter sa destitution. Et même si la destitution est prononcée, c'est après que les militaires annoncent avoir pris le pouvoir. Ils prennent finalement le pouvoir de qui? Du président destitué par l'Assemblée ou de l'Assemblée qui est dissoute par le président. Finalement, on est dans une grande confusion. Voilà. Comment expliquer légalement ce qui se passe à Madagascar? Non, c'est difficile de l'expliquer. Vous-même, vous l'avez. On est en train de chercher à savoir comment il faut l'expliquer, mais c'est un peu difficile. Et vous avez touché du doigt un point saillant, un point important. Vous savez, aujourd'hui, quand le président malgache souhaitait dissoudre l'Assemblée, et vous savez, sur l'Assemblée, il y avait 130 sur 165 qui devaient se prononcer par rapport à sa destitution. Au même moment, le président, l'armée, vous savez, il y avait une poule, il y avait un mouvement, les jeunes, tout ce que vous connaissez parce que c'est entre fonctionnaires et puis les militaires, il y avait des gardes de la crise. Donc, les militaires ont profité de la situation pour dire on prend le contrôle du pays. C'est-à-dire que nous, avec la situation qui prévaut dans le pays, nous prenons le pouvoir pour remettre aux civils. C'est ce qui se dit le plus souvent dans ce que les militaires, en prenant le pouvoir, en faisant des coups d'État, ils expliquent du fait qu'il y a de l'insécurité, il y a de la stabilité, ils ne peuvent pas faire. Donc si c'est ça, ils prennent le pouvoir et remettent aux civils. Sauf que dans ces manœuvres-là, dans cette conspiration, les gens n'arrivent pas à trouver des moyens pour expliquer justement pourquoi est-ce qu'il y a des mouvements de ce genre, quel mécanisme utiliser pour prendre le pouvoir ou pour redonner l'ordre, ou enfin pour installer l'ordre, ou restaurer l'ordre dans le pays. Mais les gens n'arrivent pas à l'expliquer. Mais quand ils reviennent au pouvoir, ils prennent le pouvoir, ils s'accaparent du pouvoir, et à un moment donné, ils jouent du pouvoir, et ils refusent aussi de remettre le pouvoir au peuple. Et parfois, ceux qui prennent le pouvoir après, ils disent non, je vais démissionner, puisque c'est écrit dans la plupart des constitutions qu'un militaire ne doit pas quand même être au pouvoir. S'il doit être au pouvoir, il faut sortir ton treillis ou pour démissionner de l'armée. Mais le plus souvent, c'est ce que nous constatons. Mais sauf que les présidents qui sont souvent dans certains pays, la plupart de leur sécurité est indue ou
est déjà sous les coupoles de l'armée. C'est l'armée qui prend le contrôle de la sécurité et tout. À un moment donné, si vous trouvez que vous ne pouvez pas avoir le contrôle de votre sécurité, votre propre sécurité, et que la population manifeste, à un moment donné, vous serez au bout de souffle. Et c'est ce qui est arrivé au niveau de Maga. Maintenant, la question que vous posez, à savoir, au moment où les députés sont en train de décider le président, et l'armée vient aussi dire non, nous prenons le pouvoir. Est-ce le pouvoir du président destitué ou destitué qui sont en train de prendre, ou bien c'est le pouvoir qui était... Est-ce qu'il y avait vacance du pouvoir? Non, pour le moment, le président n'était pas encore destitué, à ce que je sache. C'était des manigances, c'était encore des manœuvres qu'il faisait au niveau de l'Assemblée, que ça soit acté. Mais bien évidemment, bien que cela ne soit pas encore fait, l'armée profite de cette situation pour dire nous prenons le pouvoir. C'est pourquoi moi je suis resté un peu très stupéfait du fait que jusque-là, il n'y a pas une condamnation. Bon, comme Dominique l'a dit, nous ne savons pas jusqu'à l'heure où nous parlons quel sera l'état d'esprit du peuple malgache par rapport à l'attitude qu'a posée l'armée, puisque nous voyons venir maintenant l'Assemblée qui était en train de créer d'autres manœuvres pour pouvoir établir l'ordre constitutionnel, puisque quand on destitue l'Assemblée, l'Assemblée destitue le pouvoir, et cela voudrait dire que le président de l'Assemblée, pardon, le président de la République, s'il est majoritaire et que l'Assemblée le destitue, il n'est plus président. Donc c'est le président de l'Assemblée qui prend le pouvoir. Alors, est-ce que le président est déjà parti, il a été destitué, que c'est le nouveau président de l'Assemblée qui doit prendre le pouvoir? La destitution ne pourrait avoir effet, si on est dans le scénario de ce qu'a fait l'Assemblée nationale, la destitution ne pourrait avoir effet que suite à la validation de la Cour constitutionnelle. Oui, justement. Ce qui n'a pas encore été fait. Effectivement, je l'ai évoqué. Pour le moment, le président n'a pas encore été destitué. Parce que c'était les votes par... le vote est fait, mais ce n'est pas encore acté. Il faut que la Cour constitutionnelle puisse valider le vote qui a été fait à l'Assemblée. Ce qui veut dire que ce n'est pas ce scénario qu'il faut prendre en compte, puisque les militaires, ils ont coupé court, ils ont pris le pouvoir, peu importe celui à qui le pouvoir appartenait, ils ont pris le pouvoir. Mais quand vous dites qu'ils profitent de la situation, je voudrais rappeler qu'en 2009, on avait assisté à une telle situation avec le président Ravalomanana, et puis finalement, ils ont pris, c'est la même unité, Capsat, qui avait fait la même chose, ce qui a permis d'ailleurs au président actuel, André Rajoelina, d'assurer une certaine transition jusqu'à l'organisation des élections en 2013. Alors, dans une telle situation, le coup d'État est-il consommé? Pourrait-il être validé à Madagascar? Les militaires ont annoncé avoir pris le pouvoir. Le président n'est pas au pays. Bien sûr, quand il va vouloir revenir, peut-être que les frontières seront fermées, peut-être qu'il ne rentrera plus en tant que président. Finalement, quelle lecture fait d'une telle situation? Parce que le scénario tel qu'il s'est présenté, le matin, les députés sont convoqués pour voter la destitution du président. Bien avant qu'il ne vote, le président dissout l'Assemblée. Après, les députés votent quand même. Le président trouve que c'est illégal. Le président annonce qu'il est en mission pour trouver des solutions à la situation. Les militaires annoncent après qu'ils ont pris le pouvoir. Non, mais si pour répondre d'une manière directe sans détour, je pense que c'est André Rajoelina qui est encore le président. Parce que le militaire, je pense que dans sa stratégie, il ne maîtrise même pas aussi le compte. Quand vous voulez, tu vois, quelqu'un veut s'accaparer du pouvoir, il manque aussi assez de stratégie. Tu comprends bien que le pouvoir... voulez-vous qu'il fasse encore quand les militaires disent qu'ils ont pris le pouvoir n'est pas fait... faire des formalités le pouvoir n'est pas fait pour lui. Je vous explique. Moi, avant d'entrer dans ce studio, je l'ai écouté. Il dit que lui, il dissout le Sénat, il a cité certaines chambres, d'accord, mais il laisse fonctionner l'Assemblée. Maintenant, lui, il est président de quelle institution? C'est-à-dire que l'Assemblée nationale là, qui a destitué le président, André Rajoelina, dont la destitution n'est pas encore actée par la Cour constitutionnelle, c'est cette Assemblée-là. Bon, en réalité, je sais pas, il est président issu de la destitution, ou bien il rentre dans la logique de coup d'État. Il est dans la logique de coup d'État, ou bien il veut rentrer dans... Pourquoi ils se sont gardés de prononcer le mot coup d'État? Non, c'est pour dire que c'est comme il regarde, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. S'il a fait un coup d'État, il doit dissoudre toutes les institutions. Maintenant, il laisse... Voilà. À supposer que
le processus de l'Assemblée nationale va continuer son chemin. Mais est-ce que si la Cour constitutionnelle valide la destitution de André Rajoelina, est-ce que c'est le militaire là qui va être président? Non, je pense que... Vous voyez ça? Donc ça veut dire que le militaire même, à l'heure actuelle, ne sait pas ce qu'il est en train de faire. On pourrait dire qu'il a fait plutôt le coup d'État à l'Assemblée nationale. On ne sait pas, mais c'est lui, mais il a fait coup d'État à qui? Après la destitution. Dans cette situation, je pense que non, le militaire, pour le moment, ne maîtrise pas. Et d'abord, il n'a pas encore le contrôle du pays. Laissons voir si André... Du colonel Michael... de la gendarmerie. Laissons voir si le président André Rajoelina va rentrer dans le pays ou pas. Là, dans ce cas, on va voir que si les militaires ont pris le pouvoir et dans son appel... pas toujours que les militaires soient ceux qui sont aujourd'hui les patrons de Madagascar. Ouais. Non, mais ils ne sont pas toujours les patrons parce qu'ils n'ont pas encore le soutien des autres corps. Parce que tu peux toujours arriver selon... Oui, mais tout peut toujours arriver, c'est ce que j'ai dit. Parce que les chefs d'état-major n'épousent pas l'idée, le ministre de la Défense reste toujours en place, ils sont tous dans le même pays, mais c'est lui seul qui annonce, mais il n'a pas encore ses éléments. Lui et ses éléments. Donc il n'a pas encore toute la force armée malgache derrière lui. Et André Rajoelina aussi annonce son retour. Je pense que le coup d'État, oui, les militaires veulent le coup d'État, mais un coup d'État qui n'est pas encore acté parce que la situation est confuse. Le coup d'État n'est pas encore acté de votre côté. Il se prend dans le piège parce que, en laissant l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce que le militaire veut. Est-ce qu'il veut que le processus démocratique continue? Si le processus démocratique va continuer, ce n'est pas lui qui serait président. Oui, là, on saisit mieux. C'est justement ce que je dis. Effectivement, il ne sait pas ce qu'il fait. Le démocratique devrait continuer. Le militaire n'est pas président. Il n'est pas président. Mais s'il y a un coup d'État, il faudrait qu'il assume et qu'il dissolve l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. C'est pourquoi je dis, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, non, comme vous savez, le corps... Est-ce qu'ils ont le contrôle du pays? Ils sont les maîtres du pays? Non, actuellement... On peut s'attendre encore à tout. Oui, non, actuellement, pour le dire, l'annonce qu'ils ont faite à la télévision nationale, ça, il faut le comprendre. Bien sûr. Parce que c'est à la télévision nationale, ils ont fait l'annonce. Et c'est ce même corps qui avait fait en 2009, qui avait pris le pouvoir en 2009, et devant presque la situation similaire. Aujourd'hui, je suis loin de ne pas croire qu'ils n'ont pas quand même ce que nous appelons les manettes du pouvoir en leurs mains. Puisque quoi qu'on dise, un militaire en prenant le pouvoir, que vous l'appelez cette prise de pouvoir, vous l'appeliez coup d'État ou que quoi, ce qui est sûr, l'ordre constitutionnel n'est pas respecté. Du moment où l'ordre constitutionnel n'est pas respecté, ça veut dire que les militaires ont pris le pouvoir. Quand on dit on pris le pouvoir, c'est un coup d'État. Ça n'a pas un autre nom que ça. Puisque ça ne respecte aucune norme, aucune... Alors l'inquiétude de Dominique... Et à quoi sert le processus... Ils font le coup d'État, ils ne dissolvent pas l'Assemblée. Et pourtant, l'Assemblée aussi était dans une logique de destitution du président. Non, et finalement, est-ce que ça ne fait pas deux choses? Non, c'est deux choses. Sauf que quand il ne destitue pas... D'abord, il a destitué le Sénat. Le Sénat, oui. Et puis la Haute Cour constitutionnelle. Oui. Qui devrait normalement valider la procédure de l'Assemblée. Ça veut dire que même si le pouvoir, l'Assemblée est là, l'Assemblée n'aura pas une voix prépondérante par rapport du fait que le Sénat n'est plus à mesure de pouvoir entériner le vote et passer la main à la Haute Cour constitutionnelle. En tout cas, on attend de suivre l'évolution de cette situation à Madagascar. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.